Salut, c'est Romaric. J'ai envie de te faire cette vidéo pour te parler de la routine. Parce que j'ai des grosses interrogations sur la flemme et la routine. J'ai passé 3 semaines et demie à principalement rester au même endroit, à avoir une vie relativement saine, on va dire au niveau du rythme de vie. Et je suis intrigué parce que je pense que de loin c'était les meilleurs moments que j'ai passés, même si on va dire que j'ai passé des bons moments avant aussi. Mais c'était des chouettes moments parce que, en fait, je sais pas si c'était tant l'endroit, tant les personnes, tant la période, mais j'ai réussi à me fixer une certaine discipline de création. J'ai passé énormément de temps à travailler, à faire des dessins, etc., plutôt que à être présent aux gens qui étaient autour de moi. C'est-à-dire que j'étais avec eux, mais j'étais plus concentré sur mon travail. Et puis, alors d'une certaine manière, j'avais l'impression de perdre un peu des choses. Et puis, je me suis rendu compte, au bout d'une semaine ou deux, que je commençais à avoir des routines. Au bout d'une semaine même. Je savais où aller manger, je savais à quel moment travailler sur ce qui me rapporte de l'argent et travailler sur le créatif, à quel moment discuter avec les gens. Alors c'était pas tous les jours, enfin c'est des routines mais pas dans le temps, c'est-à-dire j'ai pas dit de telle heure à telle heure je fais ça, c'est juste je vois qu'il y a des activités que je fais régulièrement dans des périodes assez similaires. Ça me permettait d'être extrêmement efficient du coup sur certains points. Et au contraire, j'en ai lâché plein d'autres. Excuse-moi, je suis un peu fatigué d'un train de nuit. J'ai apprécié produire, j'ai apprécié me perdre dans la création. J'ai trouvé des endroits très inspirants où je pouvais rester des heures à avoir des idées, à les écrire et les dessiner, ce qui fait que j'ai un projet en tête sur lequel j'aimerais me concentrer un peu, prendre du temps, me mettre au calme, arrêter d'être entouré de personnes, pour me focaliser dessus et effectivement pour avoir des routines, pour mettre en place des routines encore plus efficaces que celles que tu peux avoir dans un hostel quand tu partages absolument toutes les parties du bâtiment. T'es obligé de sortir, de faire une demi-heure pour trouver un endroit calme. Et là c'est pas très calme, mais c'est dimanche matin, alors il y a encore des gens qui sont foufous. Donc bref, j'avais ces routines et j'avais de quoi remplir mes journées en étant heureux, sans trop me poser de questions. Mais d'un autre côté, je découvrais plus grand chose, à part les méandres de ma créativité et puis les discussions que j'avais avec certaines personnes. Mais mes discussions étaient vachement, comment dire, atteintes par le fait que je passais beaucoup de temps à créer et que ça me demandait de l'énergie, donc j'avais aussi peu d'énergie pour entretenir des relations sociales au rythme de ceux qui restent quelques jours, quoi. C'est-à-dire les gens pressés, les gens qui ont envie de faire plein de choses, etc. Ils sont beaux. Heureusement qu'il y avait des gens qui étaient à peu près au même rythme que moi, pour éviter que je me sente mal à l'aise vis-à-vis de ça. Quand tu choisis la flemme, quand tu choisis le chill, quand tu choisis d'aller doucement, et que tu vois tous ces gens qui courent après des trucs, tu es obligé de te sentir mal. Tu es obligé de te poser des questions. Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je devrais pas faire comme eux et courir? Il y a 2 réponses à ça. La première, c'est si tu sens que tu dois faire des choses, bah il faut que tu les fasses, il faut que tu cours. Mais la deuxième réponse, mais je sais pas si elle est vraie, je sais pas si j'essaie de m'en convaincre, je sais pas si c'est absolument certain, mais il se pourrait que tout ce après quoi on court et tout ce qui nous fait courir n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on se forcerait à être pressé
on se forcerait à vouloir achever, atteindre des objectifs, on a un peu la soif d'exister, la soif de laisser une trace, la soif de dire qu'on a bien vécu, qu'on n'a pas gâché cette vie. Alors que, en restant là sur cette colline, sur laquelle je suis allé plusieurs fois parce que j'y créais bien et qu'il y faisait chaud et soleil très tard jusqu'à la nuit, j'avais un cahier, un stylo, un outil de méditation super actif et j'étais bien. J'étais vraiment très bien. Et il n'y a pas un jour où je me suis lassé de ça. Il y a des jours où c'était moins bien parce que dans ma tête ça allait moins bien. Enfin, je pensais au travail, où j'étais fatigué, où il y avait des choses qui me taraudaient. Mais globalement, l'environnement était toujours à la hauteur de mes attentes. C'est moi qui savais pas l'apprécier des fois. Mais globalement, j'y prenais un plaisir fou. Je créais bien. Je faisais le point avec moi-même. J'étais tout seul. J'avais un beau paysage. J'avais tout. Je découvrais plus, par contre. Il y avait peu de personnes, donc pas de contact nouveau de ce côté-là. Je connaissais le chemin par cœur, même s'il fallait marcher une demi-heure pour y aller. Mais j'avais déjà tout, j'étais juste heureux d'être là. Mais j'avais besoin de choses tout de même pour être heureux. Je sais pas si j'aurais eu l'envie de faire ça plusieurs fois en un mois, plusieurs fois par semaine, si j'avais pas eu des assistants au lâcher prise. Le résultat, c'est que maintenant je suis un peu de retour dans le game, doucement. Le game où on fait des choses. Intrigué, je me questionne sur est-ce que moi aussi je dois faire des choses ou est-ce que je dois privilégier le chill. Le problème, c'est que dans le chill, je sens qu'il me manque encore des choses. Enfin, je veux dire, je sais apprécier le chill, mais je sais que je pourrais chiller avec une ou deux conditions de plus. C'est pas énorme, une ou deux conditions, mais peut-être que je vais avoir ces une ou deux conditions, après je vais vouloir d'autres conditions. Donc peut-être que c'est une spirale sans fin. Mais il y a des choses que le chill ne me permet pas d'atteindre complètement. Donc il faudrait, comme font les gens futés, que je travaille un peu maintenant pour avoir la flemme complètement dans des meilleures conditions plus tard. C'est pour ça que j'ai envie de rentrer, de me poser les bonnes questions. Enfin, j'ai les questions, mais de réfléchir et tu sais, retrouver le yoga, de retrouver la méditation sans à chaque fois. Parce que là, je médite, mais je médite sur les choses qui m'arrivent parce qu'il m'arrive plein de choses. J'ai envie de voir un peu en profondeur et pour savoir si effectivement le chill c'est la vie. Est-ce que je devrais maximiser mon temps de chill? Et ensuite, comment gérer avec ma soif d'exister? Si elle est pas illusoire. En fait, la soif d'exister, on nous la met dans la tête. C'est ce que les gens attendent de nous, ce que les gens n'ont pas fait et auraient aimé faire et du coup te transmettent. Ou ce que les gens ont fait et aimeraient que pas qu'aimeraient, mais ont tellement senti tellement exister en le faisant qu'ils pensent que tu existeras autant quand tu le feras. Donc t'as envie d'essayer, t'as envie de faire plein de choses, de vivre à fond, faire des choses extrêmes. Pourtant, les meilleurs moments, c'est les moments où t'es en pleine possession de tes moyens. C'est-à-dire que t'as pas trop bu, t'es pas trop fatigué, t'as à manger mais pas trop, t'as de l'eau, t'as de la chaleur. Et là, c'est agréable. Là, tu peux te contenter de peu en fait, vraiment de très peu. Mais quand je vois toutes ces personnes qui se contentent pas de peu, ça m'intrigue. Et quand je me vois dans une perspective où je me contente de peu, ça m'attire pas non plus, tu vois. Parce que je suis entouré de nouveau maintenant, je suis repassé dans ce mode un peu survie. J'étais en mode à l'aise, tranquille, je pense à rien et je vis le rêve. Et là, je suis passé en mode responsable de nouveau. Donc déjà, je sens que cette découverte me laisse moins de temps de création, prend une autre énergie, ce qui est pas mal aussi. Mais voilà, est-ce qu'on peut envisager un chill sans fin, un chill où on bouge plus beaucoup,
Je crois qu'il faut toujours apprendre, il faut toujours se challenger, mais est-ce qu'on est obligé pour ça de rencontrer 1000 personnes, de découvrir 1000 endroits? 1000 endroits? 1000 endroits. Est-ce que je suis obligé de voyager pour voyager? Est-ce que je suis obligé de me déplacer pour voyager? Intriguante toutes ces questions. Je pense que le mois prochain va être décisif dans ma réflexion et dans mon retour. Je vois un peu les périodes de ce voyage, je vois un petit peu ce que ça déclenche chez moi. Et je suis content de voir que je réagis de mieux en mieux. Pour ça, le voyage est très positif, je te le conseille. Bref, un jour je te parlerai d'Athènes, bientôt. Mais en attendant, je te souhaite une belle journée parce qu'il faut que j'aille prendre un café et prendre un bus. Alors salut.